Si on avait un microscope très puissant, on pourrait voir que la matière est composée de molécules, elle-même composée d'atomes. Mais on peut encore entrer dans les atomes. Les atomes sont composés d'un noyau autour duquel gravitent un ou des électrons. Le noyau est composé de neutrons et de protons. Ce sont ces derniers qui déterminent la nature des éléments chimiques. Un noyau avec un proton, c'est un noyau d'hydrogène. Un noyau composé de 6 protons, ce sera du carbone. Qu'il ait 8 ou 6 neutrons. Voici comment sont rangés les éléments chimiques dans le tableau de Mendeleïev, ou tableau périodique des éléments, par ordre croissant du nombre de protons. Les protons ont une charge électrique positive, positive comme avec un P dans proton. Les neutrons ont une charge électrique neutre, neutron, neutre, facile. Les électrons, qui ont une masse et une taille négligeables, ont quant à eux une charge négative. L'action des électrons fait penser au moins de la charge négative. Dans les atomes, le nombre d'électrons négatifs est égal au nombre de protons positifs. Autant de plus que de moins, l'atome est donc neutre. On représente souvent l'atome comme un système solaire. Le Soleil, ce serait le centre avec le noyau, protons, neutrons, et les électrons, les planètes. Ça, c'est le modèle planétaire, qui n'est en fait pas représentatif de la réalité. En réalité, les électrons, le nuage électronique est extrêmement dynamique. Il ressemble plutôt à un essaim d'abeilles où les électrons peuvent être à un moment près du noyau, puis à un autre éloigné. Mais il arrive que nos atomes gagnent des électrons. Les électrons ayant une charge négative, l'atome alors aura une charge négative. Vu qu'un électron est négatif, cette nouvelle entité est appelée ion. Et un ion négatif est plus précisément appelé anion. On le note avec un petit moins en haut à droite. Et il arrive que l'atome gagne 2 électrons. Dans ce cas, l'ion a une charge 2-, avec le petit symbole 2-. Bon, vous imaginez que si on ajoute 3 électrons, on aura un 3-. Alors, les anions, ils gagnent des électrons, et les cations, eux, eh ben, ils en perdent. En perdant un électron, les cations sont donc positifs. C'est facile à retenir, cation avec un T, comme le plus.